Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le thème de la gestion des dépenses. Nous allons aujourd'hui découvrir que le Procure to Pay est un allié indispensable pour piloter vos dépenses et réduire vos coûts. Alors avant de démarrer le webinaire, nous avons prévu un temps de questions-réponses en fin de présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la barre de chat sur le côté de votre écran et bien sûr le replay vous sera envoyé suite au webinaire. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir notre expert Romain Chauvet, Director of EMEA Product Value, qui interviendra lors de ce webinaire. Bonjour Romain. Bonjour Alexia, bonjour à tous. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait un focus sur le pilotage des dépenses et la réduction des coûts? Parce qu'en effet, ça fait maintenant bien longtemps que les directions achats souhaitent effacer cette image de cost killer et d'autre part, les différentes crises qu'on a récemment traversées les ont davantage poussées à mettre l'accent sur la résilience, la maîtrise des risques, l'agilité opérationnelle et l'innovation. Or, il s'avère que la dernière étude du CNA et d'Agile Bayer sur les priorités 2024 des directions achats met en lumière un changement majeur de paradigme puisque pour 77% des directions achats interrogées, la réduction des coûts redevient la priorité en 2024. Alors ça s'explique par le contexte inflationniste qui devrait se maintenir dans le temps dans de nombreux domaines. Et la performance achat est ainsi synonyme de cost killing pour 59% des directions achats interrogées. Donc cet objectif se place notamment devant la gestion de la relation fournisseur et les risques contractuels. Alors chez Corcentric, on s'est fait une remarque. Vous êtes assis sur une véritable mine d'or d'économies potentielles que vous pouvez dénicher à chaque étape de votre processus de gestion des dépenses. Et cela vient directement répondre à cette nouvelle priorité qui est la réduction des coûts sans passer par la case cost killer. Alors, c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en détail dans ce webinaire. Et Romain, je te laisse présenter notre agenda du jour. Merci Alexia. Donc oui, effectivement, on va voir aujourd'hui comment le Procure to Pay est un atout majeur pour la réduction des coûts. Et on va commencer par voir de quel coût on parle exactement. Puis on va décortiquer les gains qu'on peut faire d'un côté par rapport au respect de la politique achat et d'un autre côté sur les gains opérationnels liés au processus P2P où on déclinera les différentes étapes et on verra les gains apportés par les différentes étapes. Et puis on finira par une session de questions-réponses. Alors, on va couper les caméras peut-être pour que l'écran soit plus grand. Voilà. Donc, je vais commencer par une présentation de Corcentric très rapidement. Corcentric est un opérateur de solutions achats et finances combinant technologie, services et conseils. Donc la partie technologie, c'est les solutions achats et finances qui vous permettent de digitaliser et d'optimiser vos processus métiers. La partie qu'on appelle Managed Services ou services gérés en français, services gérés pour le compte des clients, c'est une offre côté Corcentric qui a été éprouvée aux États-Unis et qui vient d'être lancée en France. Elle vous permet d'externaliser tout ou partie de votre cycle fournisseur ou client. Et puis enfin, le conseil stratégique et opérationnel qui vous permet de faire appel à nos experts pour la mise en œuvre ou l'implémentation de vos solutions. Aujourd'hui, on va faire un focus principalement sur la partie source to pay, donc notre couverture fonctionnelle rapidement, mais elle se décompose en deux groupes de modules, donc en 7 modules métiers, mais deux groupes de modules. Une partie amont qui permet de définir la politique achat, donc ça va être la partie gestion fournisseur, gestion prospect, gestion fournisseur, gestion des certifications, gestion des risques et de la scorecard fournisseur. Gestion des appels d'offres, donc création d'appels d'offres RFX, RFI, RFQ, et comparaison des résultats et choix des partenaires, des fournisseurs. Et ensuite la partie gestion des contrats pour créer le contrat, donc une contratech, mais aussi des outils pour gérer des templates de contrat, gérer des allers-retours avec le fournisseur et une signature électronique. Donc ça, c'est les outils les modules qui permettent de mettre en place la politique achat. Et puis ensuite, la partie P2P qui permet d'utiliser cette politique achat au niveau de l'approvisionnement. Donc la partie procurement, demande d'achat, commande, réception. La partie traitement des factures, dématérialisation de la facture, réconciliation de la facture et génération des écritures comptables. Et enfin, la partie, tout ce qui va être imputation budgétaire et financier qui viendra s'ajouter aux deux modules précédents pour imputer la dépense. Voici un
panel de clients qui utilisent nos solutions source to pay. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que notre solution convient à différentes branches professionnelles et on n'est pas focusé sur un vertical. Nos clients qui nous utilisent principalement pour les achats de frais généraux, on voit qu'elle correspond à tous ces métiers-là. Alors, on va commencer avec la définition des coûts dont on parle. Donc, il y a un premier découpage qui est le découpage coût direct, coût indirect. Donc, c'est quelque chose de bien connu. Les coûts directs, c'est tout ce qui va être lié directement à votre activité, l'achat des matières premières ou des produits utilisés pour fabriquer ce que vous vendez, ou alors tout ce qui est produit de négoce, et puis le personnel qui est directement impliqué dans ces activités. De l'autre côté, il y a tout ce qui est coûts indirects, frais généraux, donc loyer, électricité, mobilier, fourniture, et tout le personnel aussi là qui est impliqué dans ces activités. Donc il y a une autre façon de découper le coût. C'est un découpage coût achat, coût opérationnel. Donc, coût achat, c'est vraiment le coût directement lié aux biens et services que vous achetez à vos fournisseurs. Donc il y a les coûts qui sont inclus dans ce qui a été négocié par les achats, donc qui sont inclus dans la politique achat, mais forcément, il va aussi y avoir tous les coûts qui sont hors politique achat, ce qui est ce qu'on appelle achat sauvage. Et puis après, les coûts opérationnels. Donc les coûts opérationnels, c'est les coûts liés aux opérations nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, notamment toute la partie personnel support. Donc on va commencer par la première partie, la partie coût achat, et on va voir les gains qu'on peut obtenir par rapport au respect de la politique achat. Donc c'est sur cette partie-là. Donc on répète, c'est sur la partie achat, évidemment, c'est l'acheteur qui va négocier et qui va choisir les bons fournisseurs. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'acheteur. Par contre, les outils P2P vont servir à faire appliquer cette politique achat, à mieux faire appliquer cette politique achat, à mieux la déployer pour éviter les achats sauvages. Donc, le déploiement de la politique achat, comment ça se passe? Donc l'étape initiale, ça va être de capter le flux achat et d'atteindre le meilleur taux d'adoption en mettant en place alors une liste de fournisseurs préférentiels et des catalogues fournisseurs, des catalogues d'articles génériques. L'idée, c'est de faire en sorte que les utilisateurs soient intéressés d'utiliser l'outil, contents d'utiliser l'outil, et pour ça, il faut leur faciliter la vie, faciliter la recherche avec un moteur de recherche performant, mais aussi avec du contenu qui correspond à ce dont ils ont besoin d'acheter. Une fois que vous avez capté ce flux achat, la totalité du flux achat, et que le taux d'adoption est maximal, ça va devenir très très simple de mettre à jour et de déployer la politique achat. Par exemple, si on veut passer d'un fournisseur à un autre pour la même famille achat, les utilisateurs ont l'habitude de taper des mots-clés pour retrouver leur article. En passant d'un fournisseur à l'autre, ils continueront à taper le même mot-clé, à sélectionner la vignette. Derrière, c'est pas forcément le même fournisseur, mais vous allez immédiatement capter le flux achat. Donc le déploiement de la politique achat se fait pratiquement instantanément. Et donc ça permet d'éviter les achats sauvages, et ça permet aussi d'éviter d'avoir une période de déploiement de la politique achat qui va s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que dans certaines organisations complexes, ça peut être très compliqué de déployer la politique achat. Donc des gains liés au fait d'éviter finalement les achats sauvages. Et on va pouvoir ensuite suivre le respect de cette politique achat grâce aux outils de reporting, en analysant en détail les dépenses par catégorie, par fournisseur, donc en filtrant sur une catégorie, voir les fournisseurs qui sont utilisés et voir aussi qui utilise quel fournisseur, et peut-être aller affiner ensuite pour faire en sorte que les utilisateurs passent chez les bons fournisseurs. Donc ça, encore une fois, c'était sur la partie coût achat et amélioration du respect de la politique achat pour éviter les achats sauvages. Donc des gains importants. Maintenant, on va passer sur les gains opérationnels qui sont liés finalement à chaque étape du processus P2P. Voilà, donc les coûts opérationnels que chacun utilise au quotidien pour dérouler un flux P2P. Donc les étapes du processus P2P, la création du panier, l'imputation de la dépense, le workflow d'approbation, ensuite l'envoi de la commande au fournisseur, la réception de la marchandise. Ensuite, on a un processus avec
l'arrivée des factures et donc l'acquisition des factures, et la réconciliation entre la facture et la commande, la réception. Puis ensuite, la génération des écritures comptables. Donc c'est ça qu'on va détailler aujourd'hui. Pourquoi et comment, à chaque étape, on va générer des gains. Et le coût de ce processus P2P, quand c'est pas digitalisé, ça dépasse généralement les 100 euros par flux. Et donc, évidemment, c'est fonction du nombre d'intervenants, de la taille de l'entreprise, du nombre d'intervenants dans ce processus et de la complexité du processus mis en place. On peut très vite arriver à 6-8 personnes impliquées dans ce processus en prenant en compte les demandeurs, les approbateurs, les réceptionnaires, les comptables qui font la réconciliation. Et donc ça, multiplié par le nombre de flux achats, c'est 100 euros ou plus multiplié par le nombre de flux achats, on peut en déduire les économies potentielles qu'on peut obtenir en améliorant ce processus et en digitalisant ce processus. Donc on va commencer par un flux P2P qu'on va essayer de dérouler en moins de 90 secondes. Alors ça peut se faire encore en moins de temps, mais on va quand même essayer de donner quelques explications. Alors c'est volontairement un flux qui sera très rapide pour après rentrer dans le détail de chaque étape. N'hésitez pas, si vous voulez une démonstration plus approfondie, à vous connecter sur notre site internet et demander une démonstration. Alors, je vais basculer sur l'application. Et donc, on va dérouler un flux rapidement. Donc, en commençant par la demande d'achat, un utilisateur a besoin, par exemple, d'acheter des chaises de bureau pour un site qui doit changer ses chaises. Donc, on va acheter 10 chaises. On les ajoute au panier. On valide le panier. Là, petite vérification au niveau des imputations. Les imputations ont déjà été pré-remplies puisque je dépends du service achat, puisque ces articles sont liés à une catégorie d'achat, fourniture de mobilier, qui elle-même est liée à un budget immobilisation. Donc tout ça est pré-renseigné. L'utilisateur n'a plus qu'à envoyer sa demande d'achat en approbation. Et pour cette démonstration, on a enlevé le workflow d'approbation pour éviter d'avoir à se déconnecter, à se reconnecter. Et la demande d'achat sera donc automatiquement approuvée et automatiquement transformée en commande, et la commande sera automatiquement envoyée. Donc c'est ce qui vient de se passer là. On est bien sur une commande, au statut envoyé, et la commande a été envoyée par email à cette adresse-là pour le fournisseur Office Dépôt. Donc on a toutes les informations de la commande avec en bas en pièce jointe la commande. L'étape suivante, c'est la réception. Donc l'utilisateur va juste cliquer sur le bouton réceptionner pour dire qu'il a bien reçu les 10 fauteuils de bureau. Et ensuite, c'est la partie réconciliation facture. Donc là aussi, pour simplifier, on va saisir la facture à la main en reprenant les informations. Donc on rentre un numéro de facture, on rentre une date de pièce et on soumet la facture pour réconciliation. La facture est réconciliée par rapport à la commande. Et surtout, donc on a le lien ici avec la commande et avec le bon de livraison. Et les écritures comptables ont été générées ici, donc avec hors taxe TVA, TTC, les bons comptes comptables qui viennent des catégories d'achat et les montants débit crédit. Et c'est ça qui va être envoyé en comptabilité. Donc la dernière étape, c'est la validation comptable qui envoie les écritures comptables en comptabilité. Voilà, donc ça c'était le flux rapide. Encore une fois, n'hésitez pas à demander une démonstration un peu plus complète. Donc on va reprendre chaque étape de ce flux qu'on retrouve en bas ici. Donc là, on s'arrête sur la première étape, le panier d'achat, la gestion des catalogues, la création d'une demande d'achat. Donc les problématiques quand on n'est pas outillé ou mal outillé, c'est la multiplication des fournisseurs et des coûts non maîtrisés, la difficulté pour les prescripteurs de trouver les bons articles ou les bons services au bon prix, et du coup des expressions de besoins mal formulées qui nécessitent beaucoup d'aller-retour. Parce que les quantités sont pas bonnes, les prix sont pas bons, d'aller-retour, alors d'aller-retour avec l'approbateur ou d'aller-retour avec le fournisseur directement. Les économies potentielles, évidemment, c'est un gain de temps pour le prescripteur qui va plus facilement, plus rapidement trouver ses produits, et puis une réduction directe des coûts, alors ça on en a parlé, grâce à la réorientation des achats vers les produits négociés. Donc ça c'est le fameux déploiement de la politique achat, utilisation de la politique achat et la diminution des achats sauvages.
Donc sur cette première étape, déjà un gain de temps non négligeable. Ensuite, la partie imputation analytique et budgétaire. Donc encore une fois, sans outils, on a une difficulté pour les prescripteurs à imputer correctement la dépense. Pour les approbateurs, un manque de visibilité sur la consommation des budgets et les dépassements de budget. Et pour le contrôle de gestion, des dépenses qui sont mal imputées ou non imputées, et donc un pilotage à vue des activités. Le fait de mettre en place une solution P2P, ça permet pour les prescripteurs d'avoir une automatisation de l'imputation de la dépense, comme on l'a vu dans la démonstration. Donc les prescripteurs n'ont plus à se soucier des axes analytiques, des codes comptables. Ça pouvait être le cas avant, et ceux qui connaissent par cœur les codes comptables, donc ça c'est plus du tout le cas maintenant. Et donc l'imputation, encore une fois, budgétaire ou analytique est faite automatiquement. Les approbateurs ont la visibilité en temps réel sur le consommé budgétaire. Et puis on les sollicite de façon plus pertinente, puisque le workflow d'approbation a été construit pour qu'il soit sollicité en fonction de l'imputation. Ensuite, le contrôle de gestion a une visibilité fiable et en temps réel sur la consommation des budgets, puisque dès la demande d'achat, la ligne est imputée, donc on peut voir tout de suite la préconsommation du budget, et le pilotage des activités est plus précis. Et enfin, pour les comptables, ce sera un gain de temps à la fin, dans l'étape de comptabilisation de la facture, puisque la demande d'achat est préimputée, ils n'ont pas à revenir dessus. La troisième étape, c'est le workflow d'approbation. Donc évidemment, sans outils, les temps d'approbation sont longs, les relances sont manuelles, on ne suit pas forcément les seuils, on ne respecte pas forcément les procédures mises en place. Le fait de mettre en place un vrai workflow d'approbation pré-paramétré va évidemment avoir des réductions de coûts qui sont liées au temps passé par l'approbateur pour relire la demande, les différents allers-retours qu'il peut y avoir avec le prescripteur. Donc l'information est plus propre et tout de suite disponible pour approuver. Et puis aussi, il y a une réduction des coûts qui est liée à l'accélération de l'approbation, puisque du coup, la commande est passée plus vite et potentiellement la marchandise est livrée plus vite que si on devait passer plusieurs jours, plusieurs semaines à valider une demande d'achat. Alors l'étape suivante, c'est l'envoi de la commande. Pour l'envoi de la commande, là aussi, la problématique, c'est un envoi manuel de la commande et des problèmes en cas de modification ou d'annulation de la commande qui nécessitent souvent beaucoup d'allers-retours avec le fournisseur. Donc en mettant en place une solution P2P, les réductions du temps passé sur la commande, donc l'automatisation de l'envoi, là aussi génère des gains. Et puis, il y a une meilleure réactivité aussi face aux allers-retours avec le fournisseur en cas de modification ou d'annulation de commande. C'est immédiat, de la même manière qu'on envoie immédiatement la commande au fournisseur et de manière automatique, on envoie la modification ou l'annulation aussi immédiatement et de manière automatique. Ensuite, sur l'étape de réception, la problématique vient d'un manque de visibilité. Alors, pas pour les équipes qui font les réceptions, mais pour les équipes comptables. Donc cette étape est assez importante. Parfois, elle rajoute du travail pour les utilisateurs qui doivent faire la réception dans l'outil, mais elle va faire gagner énormément de temps aux comptables à la fin du flux pour connaître ce qui a été réceptionné, les commandes qui ont été réceptionnées. Donc, les économies potentielles, c'est effectivement la diminution du temps passé par les équipes comptables pour gérer, alors d'une part les provisions comptables et ensuite la validation des factures et le bon à payer sur les factures. Alors sur les provisions comptables, c'est quelque chose qui peut prendre énormément de temps dans les entreprises qui ne sont pas équipées. C'est quelque chose qui, la génération des provisions, qui ne va pas pouvoir être possible tous les mois, qui devra peut-être se faire une fois par an ou 2 fois par an. Parce qu'il faut vraiment passer du temps pour aller chercher l'ensemble des commandes qui sont réceptionnées non facturées et des prestations qui sont commencées non facturées ou non terminées et déjà facturées. Donc c'est les fameux FNP, CCA, CAP. Le fait de tout avoir dans un outil, quand je dis tout, c'est la commande, la réception et la présence ou non d'une facture, fait qu'en un clic, on va être capable de générer l'ensemble des provisions et donc d'alimenter les provisions comptables, l'outil comptable. Alors, j'allais dire pratiquement en temps réel. Dans la réalité des faits, ça se fait plutôt une fois par mois.
Et enfin, la validation des factures, là aussi, les comptables vont gagner du temps sur le bon à payer, puisque le fait de savoir que la commande est réceptionnée va immédiatement donner le bon à payer et on va pouvoir valider la facture plus rapidement. Et puis, c'est aussi une accélération de la mise au paiement des factures. Tout ça combiné fait que les factures passent moins de temps au niveau des équipes comptables. Alors, la 6e étape, c'est l'acquisition des factures. Donc là, on est sur un processus qui vient en perpendiculaire, j'allais dire, au flux P2P. On a la facture qui arrive et qui n'est pas liée du tout au flux P2P. Donc la problématique, encore une fois, quand on n'est pas outillé, c'est des formats multiples, des modes de réception des factures multiples, et donc une saisie souvent manuelle de chaque facture qui est consommatrice de temps et source d'erreur aussi, les opérateurs peuvent se tromper au niveau de la saisie de la facture. La mise en place d'une solution P2P va permettre de réduire les coûts de traitement là aussi de la facture, les coûts d'acquisition de la facture, grâce à une automatisation, une saisie automatique qui va limiter évidemment l'intervention manuelle et aussi donc les erreurs. Donc on a 2 types de factures aujourd'hui qui arrivent chez nos clients, des factures PDF et des factures électroniques. Pour les factures PDF, on est sur un taux de 90% de saisie automatique grâce à notre solution d'intelligence artificielle qui crée les données factures. Donc c'est un taux moyen, hein, donc on est très souvent à 100%. En moyenne, on est à 90%. Et pour les factures électroniques, évidemment, c'est du 100% de saisie automatique puisque la facture électronique embarque des données normées dans des fichiers XML. Et ça, c'est utilisable dès aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre la réforme de la facture électronique. Les applications P2P, et notamment Core-Centric, nous sommes compatibles avec les formats facture électronique et donc nous pouvons récupérer et faire l'acquisition automatique de ces données. Donc là, on voit aussi que quand on compare une saisie manuelle à une saisie où 90 à 100% des données sont saisies en automatique, ça fait des coûts importants, des économies importantes. Ensuite, l'étape 7, c'est la partie réconciliation facture. Donc là, la problématique, c'est quand on a des commandes qui sont manquantes, quand on a d'ailleurs des réceptions qui sont manquantes, le fait de ne pas être outillé, ça rallonge le délai de traitement de la facture, oui. Et aussi une impossibilité de maîtriser les délais de paiement, puisque plus la réconciliation prend du temps, plus le délai de paiement court et on arrive des fois à dépasser le délai de paiement. Donc le fait de mettre en place une solution P2P permet des économies au niveau donc du traitement automatique de la facture. Donc pour une grande partie des factures, on va pouvoir faire un traitement, une réconciliation automatique. Et donc ça va, pour ces factures-là, annuler l'intervention manuelle, si ce n'est peut-être pour les clients qui le souhaitent, une vérification à la fin du comptable. Mais c'est vrai que si on a une commande et une réception qui sont faites avec le bon prix, quand on reçoit la facture du fournisseur pour exactement le même montant, la commande a été approuvée en amont, c'est pas la peine de faire travailler un comptable pour faire la réconciliation. Les systèmes savent très bien réconcilier en automatique la facture avec la commande, et donc pour tous ces flux-là, le traitement se fait en automatique. On réduit aussi le temps de traitement des écarts, donc dans certains cas, il y a des écarts. Le fait d'être sur une application et de pouvoir immédiatement pousser la facture vers la bonne personne, ou d'ailleurs le système peut, par des règles automatiques, pousser la facture, renvoyer la facture à l'approvisionneur. Tout ça, c'est un gain de temps. On va aussi, alors j'en ai déjà un peu parlé, mais supprimer le temps d'approbation pour la majorité des factures, puisque l'approbation aura eu lieu au niveau de la demande d'achat. Donc on n'a pas besoin de réapprouver la facture si la réconciliation se fait en automatique sans écart ou dans une certaine tolérance que vous avez paramétrée. On n'a pas besoin de renvoyer la facture, de faire approuver la facture. Et donc on va mettre en place un workflow d'approbation uniquement pour ce qu'on appelle les factures sans commande ou pour les factures qui sont en dépassement.
Et enfin, donc, la possibilité de réduire enfin, en tout cas, déjà de maîtriser le délai de paiement et puis de réduire le délai de paiement avec la possibilité, si possible, de négocier des réductions pour paiement anticipé, donc les fameuses escomptes ou dynamic discounting en anglais. Donc ça, là encore, si on arrive à réduire drastiquement le temps de traitement de la facture, on va pouvoir travailler avec les fournisseurs sur des escomptes pour paiement anticipé. Et enfin, la dernière étape, c'est la gestion des écritures comptables, la génération des écritures comptables. Donc, sur un processus manuel, évidemment, le temps de saisie est long et avec potentiellement des erreurs de saisie, alors que avec une solution P2P, où le système va pouvoir créer automatiquement les écritures comptables, que ce soit les écritures de provision et de facturation, on en a parlé, et alimenter automatiquement l'outil comptable. Donc, il n'y a pas de ressaisie. Tout est généré automatiquement et envoyé automatiquement en comptabilité. Voilà, c'est un peu dense, mais on a fait l'ensemble du flux P2P et on voit bien que si on prend chaque étape individuellement, on a des gains potentiels, mais c'est des gains vraiment réels une fois qu'on a mis en place une solution P2P qui sont importants. Et donc, on peut facilement imaginer faire plusieurs dizaines d'euros d'économies par flux achat grâce à la mise en place d'un processus digitalisé. Et donc, on a résumé ça en ajoutant aussi le nombre de factures. Donc, si on part, l'économie sur un flux achat peut être de quelques dizaines d'euros, 10, 20, jusqu'à 50 euros peut-être. Si on multiplie ces économies par rapport au nombre de factures, quelques dizaines d'euros économisés sur chaque flux achat peut générer plusieurs millions d'euros d'économies par an. Donc, c'est vraiment tangible et ça permet de générer des économies importantes. Alors évidemment, tout ça se fait pas en une fois, c'est un déploiement continu en fait de cette solution P2P. Déjà un déploiement dans le temps, puisque géographique, puisqu'il faut que tout le monde soit équipé et que on capte 100% du flux. Et ensuite, c'est améliorer en continu l'automatisation de la réconciliation facture, l'automatisation de l'acquisition de la facture, et aussi de l'autre côté, la gestion des catalogues électroniques, améliorer le contenu de l'outil, de l'écran e-commerce pour que les flux se passent rapidement, optimiser aussi le workflow d'approbation. Donc toutes ces optimisations ne se font pas juste en un projet, elles s'étendent sur plusieurs années, ce qu'on a appelé le déploiement continu de ces solutions P2P. Voilà, donc ce qu'on vient de détailler, ce qu'on vient d'expliquer, c'est détaillé dans un article de notre blog. Donc, je vous invite, si vous voulez avoir encore plus d'informations, à aller sur le site corecentric.fr pour lire notre article qui concerne la réduction des coûts achats et opérationnels. Et puis, n'hésitez pas aussi à demander une démonstration de la solution plus détaillée. Voilà, on a terminé du côté de la présentation. Et nous avons quelques questions, effectivement. Déjà quelques questions. Allez. Tout à fait. Comment intégrer les catalogues des fournisseurs? Est-ce que ça dépend de chaque fournisseur? Comment les garder à jour? Alors, oui, donc ça dépend des fournisseurs, puisque forcément la donnée vient du fournisseur. Donc déjà, on distingue plusieurs choses. On distingue les catalogues, ce qu'on appelle les catalogues internes, fournisseurs, les catalogues d'articles génériques et aussi la partie punch-out. Donc c'est trois choses différentes, mais la question était plus sur les catalogues internes, ce qu'on va charger dans l'application, qui vont pouvoir être mis à disposition dans l'écran e-commerce. Ceux-là, on les demande en général sur fichier Excel aux fournisseurs, et oui, il faut les mettre à jour une fois par an. En général, enfin, ça dépend des familles achats et des fournisseurs, du temps pendant lequel le prix est conservé. C'est un travail à prendre en compte. C'est important de prendre en compte qu'il faut administrer cet outil. On a des clients qui travaillent beaucoup sur cette partie-là, avec notamment la gestion de mots-clés, parce que les mots utilisés par les fournisseurs sont pas forcément les mêmes que les termes qui vont être utilisés par les opérateurs au niveau métier. Donc il faut travailler sur ces synonymes, ces mots-clés, pour essayer d'enrichir le catalogue un peu plus. Donc oui, c'est important de prendre en compte que ça peut prendre du temps. L'autre solution, c'est de travailler en punch-out. Le punch-out, ça a des avantages, des inconvénients, mais évidemment, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à maintenir le catalogue. L'inconvénient étant que
on déporte l'utilisateur vers une autre solution qui a une autre ergonomie et on ne peut pas tout rassembler au même endroit. Donc voilà, ça a encore une fois des avantages, des inconvénients. Merci. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Est-il possible, par exemple, de diminuer le coût du processus P2P au-delà de 50 euros? Je pense que ça fait référence au graphique qu'on a montré à la fin. Alors voilà, c'est des chiffres grosse maille. Il y a des coûts qui sont incompressibles, hein, évidemment. L'acte de création de la commande, de la demande d'achat, il dépend du besoin de l'utilisateur, donc il y aura toujours un temps passé là-dessus. L'approbation, il y aura toujours un petit temps aussi passé là-dessus. Si l'approbateur fait bien son travail, il faut quand même qu'il se penche quelques dizaines de secondes ou quelques minutes sur la demande d'achat pour évaluer pour valider la demande d'achat. Après, voilà, il y a quelques coûts incompressibles. Je ne saurais pas dire jusqu'où on peut descendre, mais et puis bon, il y aura toujours des factures en écart, par exemple, des choses comme ça. L'idée, c'est d'essayer d'automatiser le plus possible ce qui est automatisable. Donc la réconciliation, notamment au niveau de la réconciliation facture, de l'acquisition des factures, évidemment, aujourd'hui, il faut plus que les utilisateurs, il faut plus que les comptables saisissent les factures à la main. On a des outils très performants pour le faire en lecture des images PDF, même avant l'arrivée de la facture électronique. Donc ça, c'est vraiment à faire. Et puis sur la réconciliation, on peut toujours travailler pour mettre en place des petites règles qui vont être fournisseur par fournisseur pour gérer des tolérances, par exemple, des tolérances de réconciliation automatique. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. Après, je ne sais pas jusqu'à quel coût on peut descendre, mais il y a une marge de manœuvre importante souvent. Est-ce que votre application peut se connecter avec n'importe quelle application comptable? Oui, on l'a fait. Tous nos clients ont une interface de Corcentric vers leur outil comptable pour envoyer les écritures comptables, que ce soit de provision ou les écritures factures. Donc, quel que soit l'outil comptable, on saura le faire. Et enfin, dernière question, quel taux de validation automatique on peut espérer avec votre logiciel? Taux de validation automatique, je suppose que c'est réconciliation. Donc il y a le taux d'acquisition, hein, j'en ai parlé, 90% avec la partie IA facture. Sur la réconciliation, c'est très variable par métier. J'ai tendance à utiliser en général le 80%. Voilà, tout dépend évidemment de ce qui a été mis en place en amont. Est-ce que les catalogues sont bien gérés? Est-ce que les prix sont bien connus des utilisateurs? Et est-ce que les fournisseurs jouent bien le jeu et ne rajoutent pas des lignes d'écart? Est-ce que les frais de port sont bien pris en compte, par exemple? Donc voilà, toutes ces choses-là, mais on peut, je pense, arriver sur du 80% de réconciliation automatique entre la facture et la commande. Très bien. Si je Alors, devais donner un chiffre. très bien. On a une dernière question qui vient d'arriver. Quels sont les challenges que vous identifiez à l'avenir pour le source to pay? Alors le source to pay, c'est vague. Là, on était, enfin c'est large, pardon. On était plus sur la partie P2P. Clairement, le challenge qui est devant nous, c'est la facture électronique. On en a beaucoup parlé, ça a été décalé. On va certainement recommencer à en parler beaucoup dans les mois qui viennent. On parle de la réforme française. Ce qui est aussi intéressant de penser, c'est que en fonction, ça dépend des clients, mais en fonction du nombre de factures qu'on a venant de fournisseurs français ou venant de fournisseurs étrangers, on se pose la question différemment. Ceux qui sont 90-95% français, ils sont très concernés par la réforme de la facture électronique et ils verront arriver, une fois que la réforme sera mise en place, quasiment toutes leurs factures en électronique. Ceux qui sont installés dans d'autres pays, ou qui travaillent beaucoup avec des fournisseurs étrangers, eux continueront à recevoir des factures au format PDF. Donc l'enjeu aussi de la capture de données PDF est important. Il y a encore beaucoup de gens qui sont équipés
pas équipés, pardon, ou mal équipés, avec des outils OCR un peu vieillissants, par exemple. Donc voilà, des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle qui permettent une meilleure capture des données et un meilleur taux d'automatisation. Ça, c'est un challenge important. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. Alors, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Nous allons vous envoyer le replay très rapidement. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question ou sujet à approfondir sur cette thématique. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.